Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel, où j'essaie toujours de donner mon point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je me suis exprimé sur la France et je continue à le faire parce que j'habite dans ce pays depuis 12 ans. J'ai fait des vidéos sur la géopolitique en Afrique avec l'entrée en liste des États-Unis et de la Chine dans le continent et qui sont en train de se déclarer une guerre sans merci pour mettre la main sur les richesses du continent africain. Je me suis exprimé sur l'affaire Champigny en France et concernant les affaires de banlieue et les jeunes de banlieue. Je me suis exprimé également sur les rapts d'enfants au Sénégal qui sont souvent enlevés et malheureusement torturés et égorgés parfois pour des raisons que j'ignore. J'ai fait pas mal de vidéos sur la situation en Catalogne, en Espagne, en essayant toujours de donner mon point de vue, mais c'est des vidéos en espagnol pour ceux qui comprennent bien cette langue. Et je continuerai toujours à me prononcer sur l'avenir de mon pays qui est le Sénégal. Et je continue toujours à le faire parce que je suis sénégalais et je pense que je peux apporter quelque chose à ce pays-là. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le Sénégal, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo ce 4 avril 2018. Parce que le 4 avril marque la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc, le Sénégal est indépendant depuis 1960. Et aujourd'hui, ce 4 avril 2018, nous fêtons le 58e anniversaire de notre indépendance. Un jour spécial pour nous, mais un jour marqué par des événements extrêmement douloureux qui aujourd'hui découragent les Sénégalais, qui aujourd'hui font très mal au peuple sénégalais. On a un président qui s'appelle Macky Sall, le troisième ou le quatrième président du Sénégal. Le premier a été Senghor, qui a été là depuis les indépendances. Senghor est parti dans les années 80, il a laissé le pouvoir à Abdou Diouf. Abdou Diouf est parti en 2000 en laissant le pouvoir à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est parti en 2012 en laissant le pouvoir à Macky Sall. Avec les deux présidents africains, les deux premiers présidents sénégalais, c'était des présidents, je vais dire, de la France. Okay? Senghor a été un élément de la France, Senghor a été un membre de l'Académie française. Senghor a beaucoup participé au retard culturel du Sénégal en faisant la promotion du français et en éliminant les langues nationales. Aujourd'hui, malheureusement, nous subissons ou nous souffrons des conséquences malheureusement de cette politique culturelle qui nous a tous mis KO. Je suis désolé de le dire, mais on a une politique culturelle qui a beaucoup favorisé les Français au détriment des langues nationales, le Wolof, le Polar, le Yola, le Sérère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan culturel, nous sommes très en arrière. Abdou Diouf, pareil, quand il est arrivé, il a perpétué plus ou moins la même politique que Senghor. Je ne connais pas l'ère d'Abdou Diouf, j'étais encore très jeune, mais je pense que quand vous regardez bien son bilan, il a été très négatif. En 2000, quand Abdoulaye Wade est venu, le Sénégal était en émoi, en effervescence, parce qu'on avait pensé qu'avec l'arrivée de Wade, qui a été opposant pendant plusieurs années, le pays allait reprendre définitivement la voie du développement. On a vu ce qui s'est passé, des guerres intestines au sein du Parti démocratique sénégalais, le parti de Wade, un peuple oublié, du népotisme, des gens qui gagnaient beaucoup d'argent alors qu'ils n'avaient rien à faire dans ce pays, alors qu'ils n'ont rien foutu d'ailleurs. Et finalement, on a vu ce qui s'est passé, un soulèvement populaire dans les années 2011-2012 qui a valu la chute à Maître Wade et qui a amené Macky Sall au pouvoir. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, le Sénégal était super content. Les Sénégalais étaient heureux. On était en train de chanter, de danser, pensant avoir définitivement tourné les pages sombres de notre histoire. Parce que Macky est un président qui est jeune, très intelligent, qui a eu ses diplômes universitaires. Il a fait des études très supérieures et il avait fait des promesses que les Sénégalais pensaient qu'il réaliserait. Donc des promesses auxquelles on s'attendait beaucoup. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il est venu et il a affaibli les institutions politiques et démocratiques de notre pays. Quand vous regardez ce qui s'est passé la semaine dernière avec la condamnation à 5 ans de prison pour Khalifa Sall, donc le maire de Dakar, qui est accusé d'avoir volé de l'argent public, on sent qu'on a malheureusement un pays qui fonctionne très mal. La justice est à la botte du système. On a une magistrature qui est totalement corrompue. D'ailleurs, il y a un magistrat qui s'appelle Ibrahim Adem qui a démissionné. Il est l'un des magistrats les plus éminents du pays qui a démissionné et qui, dans sa lettre de démission, a parlé d'une magistrature qui a démissionné. Donc, tous les magistrats aujourd'hui, en tout cas beaucoup d'entre eux, sont à la botte du système, sont obligés aujourd'hui d'obéir au président de la République, à l'exécutif, qui les nomme,
qui les paye à la fin du mois. Malheureusement, cela affaiblit la démocratie sénégalaise. Et je me suis même posé la question lors de ma dernière vidéo de savoir si on pouvait avoir un pays où on allait appliquer le système fédéral américain. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis Federal Judge, c'est-à-dire c'est des juges fédéraux qui sont nommés à vie. Parce que quand un juge est nommé à vie, il est libre de prendre ses décisions sans se soucier de son avenir. Mais quand un juge est nommé en se disant dans sa tête, si je prends une décision qui va à l'encontre de l'exécutif, demain je vais me retrouver à la rue, ça pose un problème. Malheureusement, nous avons un système qui marche comme ça. La justice sénégalaise est très fortement affaiblie ces dernières années. Le peuple n'est pas content. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des élections, demain, c'est sûr et certain, Macky Sall va les perdre de manière lamentable et de manière honteuse. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réagir. Il est temps de réagir. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de renouveau. Okay? Les gens qui sont dans la classe politique ont été là pendant plusieurs années. Ils n'ont rien prouvé. Et je ne pense pas qu'ils vont prouver quelque chose. Ils ont un discours très mielleux. Quand vous écoutez les discours qu'ils font à la télé, vous avez l'impression que c'est les gens qu'il nous faut. Mais une fois au pouvoir, le peuple est oublié. Le Sénégalais vit dans une situation extrêmement compliquée. Ce qui augmente le nombre de jeunes qui bravent leur vie, qui risquent leur vie en passant par l'océan pour rejoindre la France ou l'Espagne ou l'Italie. Il y en a beaucoup qui meurent dans des naufrages, etc. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont à l'extérieur, dont moi, je suis ici, en France aujourd'hui, alors que j'étais professeur de français dans mon pays, au Sénégal. Si la situation allait bien, je n'allais pas venir ici pour chercher une vie meilleure. Mais si je suis là, c'est parce que la situation ne va pas du tout. Et je comprends aussi tous les gens qui ont quitté le pays pour venir chercher une vie meilleure dans ces pays-là. Parce que malheureusement, on a des dirigeants qui ne font pas le boulot qu'il faut. On a du népotisme, du favoritisme, entre guillemets. On a un pays où les institutions démocratiques sont totalement affaiblies. Et il est temps aujourd'hui que les Sénégalais prennent leurs responsabilités en disant basta. Et non, c'est-à-dire en faisant quoi? En allant voter en 2019 pour faire tomber le régime qui est en place et pour mettre en place, pour donner le pays, pour confier les clés du pays à des jeunes patriotes, pas comme moi, mais des gens qui sont au Sénégal, qui connaissent la réalité du Sénégal, qui la vivent tous les jours, tous les jours, et qui sont capables de relever les défis. Le pays va très mal, très très mal, et je pense qu'il nous faut tous ensemble nous unir. Ok, ne perdons pas espoir. Moi, je ne perds pas espoir, même si je sais que la situation est extrêmement compliquée en ce moment, parce que nous avons été déçus par les gouvernements antérieurs, et le gouvernement malheureusement qui est en place, et qui nous avait promis monts et merveilles, nous a montré carrément qu'il n'était pas là pour nous aider, mais qu'il était là pour nous diviser, il était là pour nous affaiblir les institutions démocratiques. Et malheureusement, c'est un truc que les Sénégalais ne peuvent pas permettre aujourd'hui. Non à la violence, je ne cautionne pas la violence. Je ne suis pas pour qu'on stigmatise des gens parce qu'ils sont Pulaar ou Joola, etc. Comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Okay? Nous avons une démocratie qu'il faut sauvegarder. Nous avons été pendant plusieurs années une référence et un exemple sur le continent africain et notamment en Afrique de l'Ouest. Et il est hors de question que nous laissions un pouvoir nous divertir, que nous laissions un pouvoir terminer notre image. Donc, dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, allons voter en 2019, changeons les choses et donnons le pays à quelqu'un qui peut donner de l'espoir à la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Donc, je profite de cette occasion, de ce 4 avril 2018, pour rendre un vibrant hommage à tous les Sénégalais, à nos nos grands-pères anciens combattants qui sont morts en sauvant l'honneur de notre pays, à tous les gens qui sont battus pour l'indépendance du Sénégal et à tous les dirigeants politiques, à ceux de l'opposition comme ceux au pouvoir, qui se battent tous les jours pour apporter quelque chose au pays et pour faire partie du débat de ce pays-là. Et à tous les opposants, à tous les jeunes qui ont perdu la vie dans des manifestations, dans des marches, en voulant défendre le Sénégal, en voulant défendre le drapeau national. Donc j'ai une pensée pieuse à ces gens-là et je dis à tous les jeunes Sénégalais, ne perdons pas espoir, nous sommes l'avenir du pays. Essayons de changer les choses de manière pacifique, de manière démocratique. N'utilisons pas la violence, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi et mettons dans la tête que la situation est très grave aujourd'hui. Donc celui qui ne vous le dit pas est en train de vous dire du n'importe quoi. La situation est extrêmement grave. Le bilan des 58 ans montre que le pays ne va pas du tout, ça va très mal sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Il nous faut reprendre la culture en main, enseigner les langues nationales. Je vous dis aujourd'hui que moi, je n'ai jamais appris ma langue wolof.
Ça va vous surprendre. Je suis Wolof sénégalais de souche, Wolof. Je n'ai jamais fait un cours de Wolof dans ma vie. À l'école, on m'a appris le français, l'anglais, l'espagnol, des langues que je parle parfaitement. Aujourd'hui, je fais des vidéos en anglais, je fais des vidéos en français, je fais des vidéos en espagnol. La faute à qui? C'est pas moi la faute. La faute au système éducatif sénégalais qui n'a pas donné la chance à des jeunes Sénégalais d'apprendre leur langue nationale. Le Wolof, le Pulaar, le Diola, etc. Malheureusement, ça c'est un frein au développement, c'est un problème au développement et il faudra que nous ayons des dirigeants politiques capables de s'attaquer à ces sujets-là et capables de redonner aux jeunes Africains l'espoir dont ils ont tant besoin pour faire bouger les choses. Joyeuse fête de 4 avril. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.